Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu plus axée sur le continent africain. Donc si tu veux devenir mannequin et tu habites en Afrique, cette vidéo est pour toi. À tout de suite. Oui, ça fait très longtemps, mais je fais ma rentrée comme tous en septembre parce que c'est vrai que dû à mon emplacement géographique, j'ai tendance à beaucoup me concentrer sur l'Europe lorsque je donne des conseils. Mais vu les demandes incessantes et répétitives et une opportunité professionnelle que j'ai pu avoir, j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner aux Africains et aux Africaines des conseils afin de se lancer dans le milieu du mannequinat. Donc je me présente, je m'appelle Exaucée, je suis mannequin chez Elite Model Management. Je fais des études dans le droit et je fais aussi de la création de contenu. Donc sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux, je parle essentiellement de mode, de développement personnel et aussi énormément de mannequinat. Donc si ces sujets t'intéressent, tu es tombé sur la bonne personne. Donc n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur mes différentes plateformes, et activer la cloche pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. Le mannequinat en Afrique est en plein essor. Pas seulement le mannequinat, mais le milieu de la mode notamment. Et cela se fait sentir. Il y a énormément de nouveaux designers locaux qui commencent à s'affirmer. Des personnes qui ont étudié la mode dans les pays occidentaux ou tout autour de la planète, qui reviennent sur la terre de leurs ancêtres, qui reviennent dans leur pays natal pour avoir de nouvelles inspirations et pour faire connaître leur art. Différents designers émergents tels que Anifa qui est basé en RDC ou d'autres designers qui sont basés dans différents pays de l'Afrique, qui commencent à faire valoir leurs droits, à faire entendre leur voix. Il est donc important, en tant que femme noire, en tant que congolaise, en tant que mannequin noir, je pense que je puisse donner des conseils à la communauté noire, aux Africains, aux Africaines qui veulent devenir mannequin. Parce que je l'avoue et je peux comprendre, c'est très flou. Les procédés pour devenir mannequin, pour entrer dans ce milieu, pour signer en agence de mannequinat, ne sont pas aussi délimité que par exemple en Occident ou en France. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner différentes manières de devenir mannequin. Donc je compte sur vous pour liker la vidéo, pour commenter et pour vous abonner. Je vais donc partager avec vous 3 façons de devenir mannequin en Afrique. 3 plus un bonus, un petit bonus pour fêter mon retour. Je vais quand même commencer par un petit disclaimer. L'étude faite pour la réalisation de cette vidéo est basée sur l'Afrique. Donc je ne peux pas garantir son efficacité ou sa véracité si vous êtes en dehors de l'Afrique. Je tiens aussi à mettre l'accent sur l'année. Je fais cette vidéo en 2023, donc je ne peux pas garantir qu'elle sera peut-être réalisable ou effective en 2027. Donc maintenant, on peut commencer la vidéo. Donc l'une des premières manières de devenir mannequin, c'est très simple, c'est de signer dans une agence de mannequinat. C'est facile à dire, mais un peu plus difficile à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que contrairement à certains pays comme la France, où vous allez trouver un noyau d'agences qui se trouve au centre dans la capitale, c'est-à-dire à Paris, vous allez trouver une vingtaine, une trentaine d'agences. Et dans les grandes villes, vous allez trouver des agences à Lyon, à Toulouse, que vous soyez commercial, que vous soyez enfant ou que vous soyez dans le fashion. Là, c'est un peu plus compliqué parce que les agences ne se trouvent pas dans tous les pays. Et lorsqu'il y a une agence, elle se trouve soit dans la capitale du pays ou dans les capitales des pays qui sont véritablement des aubaines pour les agences. Ça veut dire qu'il y a certains pays qui sont moteurs dans le domaine du mannequinat et de la mode. On va parler du Nigeria, on va parler du Tchad, on va parler du Sénégal, on va parler du Ghana, du Gabon, de l'Afrique du Sud. C'est du Soudan aussi. Le Soudan, il y a beaucoup de mannequins soudanaises qui sont très connus et qui sont vraiment en essor dans le milieu. Donc un noyau et des pays qui font partie du noyau fort de l'essor du mannequinat, et c'est là où vous allez voir les mannequins les plus en vue du moment. Il y a une petite blague qui se fait entre les mannequins, surtout les hommes, parce que lorsqu'ils sont à un casting et qu'ils voient un Sénégalais dark skin, c'est-à-dire très foncé de peau, grand et mince, ils savent qu'il sera pris directement et que eux ils seront dégoûtés. Donc c'est une petite blague, mais c'est vrai que les Sénégalais et les Sénégalaises sont très demandés dans ce milieu-là. Pour effectuer cette candidature, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube
qui sera normalement placée dans la description, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est normalement la même procédure. Je pense qu'ils sont un peu plus intransigeants sur le fait d'y aller directement, même si je déconseille toujours, je préfère que vous passiez par la voie des mails, mais je pense qu'il y a possibilité de prendre rendez-vous directement là-bas. Ces agences proposent aussi des concours, ce qui est la deuxième manière de devenir mannequin en Afrique. Il y a aussi des concours qui commencent à naître, mais c'est vrai qu'ils sont pas très connus. Ils garantissent une place dans l'agence qui a effectué le concours. Je ne dis pas que je déconseille, mais je ne dis pas non plus que je conseille. Ces concours sont la plupart du temps payants. Le seul concours que de mémoire est gratuit, c'est le concours Elite Model Look au Nigeria, mais c'est encore à vérifier. Donc, je ne garantis pas non plus la portée de ce concours. Ça veut dire que si vous payez le concours et que vous êtes pris, je ne garantis pas de travailler directement. La troisième manière de devenir mannequin, c'est l'une des plus efficaces, je pense, à mon sens, parce que c'est la technique qui est le plus utilisée par les mannequins que j'ai rencontrés. Ça veut dire des personnes qui venaient du Sénégal, du Soudan, du Ghana, de l'Angola et qui ont réussi à signer d'autres agences beaucoup plus prestigieuses, à faire des grands shows, des grands défilés, à avoir des visas pour pouvoir voyager, etc. Ça va être le fait de passer par une Mother Agency. Une Mother Agency, c'est souvent une agence de mannequinat, mais ça peut être aussi un professionnel, donc un scout. Ça va être une personne qui va te repérer sur les réseaux sociaux, dans la rue, et qui va te permettre de signer dans des agences de mannequinat, mais pas seulement sur le territoire africain, mais aussi en Italie, en Occident, au Maroc, à Dubaï. Bref, ces personnes-là vont être un référent pour toi. Ça veut dire qu'ils vont te placer en agence. Bien sûr, ils auront une commission dès ton entrée dans l'agence, mais aussi sur tes prestations. Ça veut dire qu'ils vont être payés par ton billet à toi, donc par ton statement. Ce scout va être pour toi, cette Mother Agency va être pour toi une véritable aubaine. C'est lui qui va discuter de tout ce qui est administratif, tout ce qui est passeport, tout ce qui est visa, qui va discuter des contrats avec les agences, mais aussi avec les clients. Ça va vraiment te permettre d'être encadré. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime, l'encadrement, notamment lorsque tu te relances dans quelque chose que tu ne connais pas, tel que le mannequinat en Afrique, parce qu'il faut faire très attention, mais je pense que je vous le dirai à la fin, donc restez jusqu'à la fin. Après, moi personnellement, je ne tue pas les rêves, mais je n'aime pas donner de faux espoirs. La plupart des mannequins qui partent à l'étranger, qui réussissent à signer dans les autres agences, dans les grandes agences, ça va être des agences qui correspondent aux standards et au physique européen. Ça veut dire que lorsque vous allez voir dans le mannequinat africain un peu plus local, vous allez voir des personnes avec à peu près toutes les formes, des personnes qui peuvent aller du 36, 38 au plus et au-delà. Mais c'est vrai que la plupart des mannequins qui sont placés par les Mother Agency dans les grandes agences font du 32, du 34. Ça va être des grandes personnes, des grandes filles, des grands garçons minces avec des traits très saillants, très tiré. Donc si tu n'es pas dans ces critères, ça peut être un peu difficile pour toi. Ce n'est pas impossible, mais c'est un peu plus difficile. Le quatrième, c'est un bonus, d'accord? C'est un bonus, ça reste entre vous et moi. Donc on like, on s'abonne, on partage et on n'hésite pas à envoyer cette vidéo à ses amis. La quatrième manière, je pense que c'est l'une des plus simples mais des plus difficiles aussi à la fois. Ça va être les réseaux sociaux. Les scouts africains se baladent énormément sur les réseaux sociaux. On a l'exemple de, je pense, Yaya Le Noir, je crois. Yaya Le Noir ou Yaya l'Africain, je ne sais plus. Ou encore le monsieur qui faisait des vidéos sans parler et qui démontrait l'absurdité de certaines inventions, de certains objets. Ces personnes-là ont commencé sur les réseaux sociaux. Les scouts et les agences de mannequinat les ont vus sur les réseaux sociaux. Et comme leurs profils ont plu, directement ils ont été signés et vous les voyez défiler, vous les voyez faire des campagnes, vous les voyez aller partout dans le monde. Donc utilisez les réseaux sociaux jeunes africains pour être repérés par les agences. N'hésitez pas à les démarcher, n'hésitez pas à utiliser des hashtags, hashtag ScoutMe, hashtag ScoutMeAfrica, à suivre des directeurs d'agences aussi africains. C'est vrai que c'est pas évident et qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi aussi, en faisant ma recherche, j'en ai pas trouvé des masses. Mais utilisez vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne doivent pas seulement être utilisés pour le divertissement, vous devez l'utiliser pour travailler. Donc je résume. Signez en agence de mannequinat, passez par un concours, cherchez une Mother Agency ou se faire repérer sur les réseaux sociaux. Je tiens quand même à vous mettre en garde. Il y a énormément d'escroqueries dans le mannequinat en Afrique. Il y a énormément
de fausses promotions, il y a beaucoup d'abus de la part des scouts, de la part des agences, de la part de certains photographes. C'est souvent très mal payé parce que les revenus en Afrique et les revenus en Europe, ça n'a rien à voir. En Europe ou dans d'autres pays tels que les États-Unis ou à l'exception de certains pays émergents, ça peut être vraiment très difficile. Il y a beaucoup de jobs qui ne sont pas payés. Il y a beaucoup de jobs qui sont mal payés. Il y a beaucoup, comment dirais-je, le prestige suffit. Ça veut dire que certains designers vont refuser de vous payer pour vous dire oui, c'est bon, tu as défilé, c'est déjà très bien. Donc, faites très attention. Parce que je le répète, le monde du mannequinat, c'est peut-être le monde des strass et des paillettes, mais c'est pas du tout le monde des bisounours. Donc, restez vigilants et soyez très entourés. Lorsque vous voyez quelque chose de bizarre, n'hésitez pas à en parler. Mes réseaux sociaux sont ouverts, donc n'hésitez pas à venir m'envoyer des messages pour voir si je peux vous aider. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, qu'elle a pu être éducative, que vous avez pu en tirer certains espoirs, en tirer certaines marches à suivre pour pouvoir rentrer dans ce milieu qui fait rêver tellement de personnes. Je comprends ces espoirs parce que le mannequinat est un milieu très bien dans de nombreux domaines, que ce soit pour les contacts, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour la rémunération dans certains cas. Je comprends leurs rêves. Toutefois, on fait très attention, d'accord? Pour les mineurs, soyez vraiment accompagnés de vos parents, soyez accompagnés d'un responsable légal. Pour les majeurs, soyez d'autant plus vigilants parce qu'il y a énormément d'abus. Et lorsque je vous dis énormément, c'est énormément d'abus. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche parce que je vais être très active ces derniers temps. On se retrouve sur mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.